Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des angles en degrés ou en radians. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question de convertir les angles suivants en radians et nous avons trois angles qui sont donnés en degrés. Et dans la deuxième question, on demande de convertir les angles suivants en degrés et nous avons trois angles qui sont donnés en radians. Alors pour convertir des angles de degrés à radians ou de radians à degrés, nous allons utiliser une petite propriété. Et donc cette propriété dit que les mesures d'un angle en degrés ou en radians sont proportionnelles. Et en particulier, on a le tableau de proportionnalité suivant. Donc dans la première ligne, nous avons la mesure des angles en degrés et dans la deuxième ligne, la mesure qui correspond en radians. Par exemple, si un angle fait 360 degrés, cela veut dire qu'il fait 2 pi radians. S'il fait 180 degrés, ça veut dire qu'il fait pi radians, etc. Donc dans la première question, pour convertir les angles qui nous sont donnés en degrés vers des radians, eh bien nous allons utiliser un tableau de proportionnalité à chaque fois. Donc dans la question A, par exemple, nous avons un angle qui vaut 30 degrés et on cherche sa mesure en radians. Et dans la deuxième colonne, nous allons mettre une correspondance que l'on connaît, par exemple, soit le fait que 360 degrés, c'est 2 pi radians, ou bien plus simplement le fait que 180 degrés, c'est pi radians, et c'est cette correspondance-là que nous allons utiliser ici. Mais on aurait pu utiliser n'importe laquelle de toutes les correspondances qui sont données dans le tableau que nous avons rappelé au départ. Et donc à partir de là, pour trouver la mesure en radians d'un angle qui fait 30 degrés, il suffit de faire un produit en croix, c'est-à-dire 30 fois pi divisé par 180. Alors 30 fois pi divisé par 180, eh bien on peut simplifier cette fraction. Donc par exemple, nous allons simplifier la fraction par 10 en haut et en bas. 30 divisé par 10, ça va donner 3. Donc en haut, nous allons avoir 3 pi. 180 divisé par 10, ça va donner 18. Donc nous avons ici 3 pi sur 18. Alors on peut encore simplifier cette fraction par 3. 3 divisé par 3, ça va donner 1. Donc 3 pi divisé par 3, ça va donner tout simplement pi. Et enfin, 18 divisé par 3, ça va donner 6. Donc on en déduit qu'un angle de 30 degrés eh bien, vaut pi sur 6 radians. Dans la question B, on nous demande de déterminer la mesure en radians d'un angle qui vaut 12 degrés. Donc même chose ici, nous allons utiliser un tableau de proportionnalité. Donc dans la première ligne, nous allons mettre l'angle en degrés. Ici, nous avons un angle de 12 degrés et nous cherchons sa mesure en radians. Donc pour utiliser ce tableau de proportionnalité, nous allons utiliser une deuxième information qui dit que lorsqu'un angle fait 180 degrés, eh bien ça veut dire qu'il fait pi radians. Et donc pour déterminer la mesure en radians d'un angle de 12 degrés, il suffit de faire, comme dans la première question, un produit en croix. Autrement dit, nous allons faire ici 12 multiplié par pi divisé par 180. Et nous allons réduire ensuite cette fraction. Alors par exemple, nous voyons que 12 et 180 sont divisibles par 2. Donc 12 divisé par 2, ça va donner 6. Donc au numérateur, nous avons 6 pi. 180 divisé par 2, ça va donner 90. Ensuite, nous voyons que 6 et 90 sont tous les deux divisibles par 3. 6 divisé par 3, ça va donner 2. Donc au numérateur, nous avons 2 pi. Et 90 divisé par 3, ça va donner 30. Et enfin, on remarque que 2 et 30 sont tous les deux divisibles par 2. Donc au numérateur, 2 pi divisé par 2, ça va donner tout simplement pi. Et au dénominateur, 30 divisé par 2, ça va donner 15. Et donc on en déduit qu'un angle de 12 degrés vaut pi sur 15 radians. Dans la question C, on demande de déterminer la mesure en radians d'un angle qui vaut 110 degrés. Toujours pareil ici, nous allons faire un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous allons mettre la mesure des angles en degrés. Donc ici, nous avons un angle qui vaut 110 degrés et nous cherchons sa mesure en radians. Et dans la deuxième colonne, eh bien, nous allons mettre une correspondance que nous connaissons. Alors dans les deux premières questions, nous avions utilisé le fait que 180 degrés, c'est pi radian. Alors on pourrait très bien varier et utiliser par exemple le fait que 360 degrés correspond à 2 pi. Et donc dans ce cas-là, pour trouver la mesure en radians d'un angle de 110 degrés, on ferait encore une fois un produit en croix, c'est-à-dire 110 fois 2 pi divisé par 360, donc 110 fois 2 pi sur 360. Et pour finir, il s'agit de simplifier cette fraction. Alors ici, nous avons un nombre qui est divisible par 2, 2. 360 est aussi divisible par 2. Donc lorsqu'on simplifie cette fraction, nous allons avoir ici 110 multiplié par pi, puisque nous avons fait 2 divisé par 2. Et au dénominateur, nous faisons 360 divisé par 2, c'est-à-dire 180. Et au passage, on retrouve quelque chose que nous aurions eu directement si nous avions utilisé la correspondance qui est ici. Ensuite, on peut encore simplifier cette fraction. Donc nous voyons que 110 et 180 sont tous les deux divisibles par 10. Alors 110 divisé par 10, ça va donner 11. Donc au numérateur, nous avons 11 pi. 180 divisé par 10, ça donne 18. Et à partir de là, on constate qu'il n'y a plus de diviseur commun à 11 et à 18 autre que 1. Autrement dit, la fraction que nous avons ici eh bien, est irréductible. Et donc on peut affirmer qu'un angle de 110 degrés eh bien, vaut 11 pi sur 18 radians. Dans la question numéro 2, on demande cette fois-ci de convertir les angles suivants en degrés. Donc dans la question A, nous avons un angle de pi sur 3 radians. Et donc la méthode sera la même ici. Nous allons utiliser encore une fois un tableau de proportionnalité. Donc dans cette situation, nous avons un angle qui vaut pi sur 3 radians et on cherche sa mesure en degrés.
Et pour compléter la deuxième colonne, il suffit d'utiliser une correspondance que l'on connaît, et nous avions dit que le plus simple ici est d'utiliser le fait que 180 degrés correspond à pi radian. Voilà, donc pour déterminer la mesure en degrés d'un angle de pi sur 3 radians, il suffit maintenant de faire un produit en croix. Autrement dit, nous allons faire 180 fois pi sur 3 divisé par pi, c'est-à-dire 180 fois pi sur 3, le tout divisé par pi. Alors pour simplifier cette expression, nous allons dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Autrement dit ici, nous allons avoir 180 fois pi sur 3 multiplié par l'inverse de pi, c'est-à-dire 1 sur pi. Et donc on trouve que ce produit est égal, donc au numérateur nous allons faire 180 fois pi fois 1, c'est-à-dire 180 pi, et au dénominateur nous allons faire 3 fois pi, c'est-à-dire 3 pi. Et on voit que les pi vont se simplifier ici, il va rester tout simplement 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60. Donc nous avons démontré ici qu'un angle de pi sur 3 radians vaut 60 degrés. Dans la question B, on demande de déterminer la mesure en degrés d'un angle de 5 pi sur 6 radians. Donc on fait à nouveau un tableau de proportionnalité. Nous avons un angle qui vaut 5 pi sur 6 radians et on cherche sa mesure en degrés. Et on sait que lorsqu'un angle fait 180 degrés, sa mesure en radians est de pi. Et donc pour trouver la mesure en degrés d'un angle de 5 pi sur 6 radians, eh bien nous faisons le produit en croix suivant, 180 fois 5 pi sur 6 divisé par pi. Et donc pour calculer ce nombre, nous allons dire que divisé par pi, ça revient à multiplier par l'inverse de pi. Autrement dit, ce nombre c'est 180 fois 5 pi sur 6 fois l'inverse de pi, c'est-à-dire fois 1 sur pi. Alors ici on obtient donc 180 fois 5 pi fois 1, c'est-à-dire 180 fois 5 pi au numérateur. Et au dénominateur, nous avons 6 fois pi, c'est-à-dire 6 pi. Alors on peut tout de suite simplifier les pi. Ensuite, 180 divisé par 6, on sait que ça fait 30. Donc finalement, il va rester ici 30 fois 5, c'est-à-dire 150. Et donc nous avons démontré ici que la mesure en degrés d'un angle de 5 pi sur 6 radians, c'est 150 degrés. Dans la question C, on demande la mesure en degrés d'un angle qui vaut 7 pi sur 4 radians. Donc toujours pareil, on fait un tableau de proportionnalité. Ici nous avons un angle de 7 pi sur 4 radians et on cherche la mesure en degrés. Et on sait que lorsqu'on a un angle qui vaut pi radian, il vaut 180 degrés. Donc pour trouver la mesure en degrés d'un angle de 7 pi sur 4, eh bien nous faisons le produit en croix suivant, 180 multiplié par 7 pi sur 4, le tout divisé par pi. Et donc encore une fois, on va dire que divisé par pi, c'est multiplié par l'inverse de pi. Donc ici nous avons 180 fois 7 pi sur 4 multiplié par 1 sur pi. Alors ici on peut annuler les pi directement à cette étape-là, donc il va rester tout simplement 180 fois 7 divisé par 4. Alors 180 divisé par 4, ça va donner 45, donc ici nous avons 45 fois 7, c'est-à-dire 315. Autrement dit, un angle de 7 pi sur 4 radians vaudra 315 degrés.